Radio Gabon, il est 13 h. Le journal. Au sommaire de cette principale édition d'information de la mi-journée, la pandémie à coronavirus et le mouvement des casseroles évoqué hier en conférence de presse par le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ella Ekoga. Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration hier de la journée mondiale de la protection civile. Une journée qui vise à sensibiliser les populations sur les mesures adoptées en cas de catastrophe naturelle. Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la protection civile, une journée qui vise à sensibiliser sur les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Enfin, hors de nos frontières, au Tchad, le chef rebelle, le ministre puis opposant tchadien Yaya Dilo fait l'objet de violents affrontements qui ont fait plusieurs morts et blessés selon les sources. Il a été exfiltré récemment. Ce sont là les titres, les détails dans une poignée de secondes. Mardi 2 février 2021, il est présentement 13 h passées de 2 minutes au studio Béatrice Baouledou. Nous émettons. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Gabon pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par la situation sanitaire de la pandémie de la Covid-19 qui reste préoccupante. L'on observe IDA, 285 nouveaux cas positifs sur 7016 prélèvements, soit un taux de positivité de 4%. Le nombre de personnes hospitalisées est de 82, dont 17 réanimations pour détresse respiratoire, 4 nouveaux décès à Libreville. Le nombre de guérisons est de 145 et 1474 cas actifs. Au total, sur 531 800 tests réalisés, on enregistre 14 849 cas positifs, dont 1474 cas actifs, 13 288 guérisons, 82 personnes en hospitalisation et 87 décès. À ce propos, le porte-parole de la présidence de la République a tenu une conférence de presse hier à Libreville. C'est par la situation sanitaire actuelle, marquée par une seconde vague de la pandémie à coronavirus, que le porte-parole de la présidence de la République a entamé sa traditionnelle conférence de presse. L'évolution exponentielle du nombre de contaminations, d'hospitalisations et de décès dus à la Covid-19 préoccupe de plus en plus. Jessie Ella Ekoga, porte-parole de la présidence de la République. La situation reste très préoccupante. Notre pays est confronté à une seconde vague, dont la hauteur est bien plus haute que la première. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de cas actifs s'approche dangereusement des 1500, alors qu'il était retombé en deçà de 75 en mi-décembre dernier. Le taux de contamination, qui était seulement de 0,4% à ce moment-là, s'est envolé. Il se situe aujourd'hui de l'ordre de 4%. Dans le même temps, le nombre de morts a sensiblement augmenté. 19, hélas. Depuis le début de l'année, avec une accélération très nette ces derniers temps. Rien que pour la semaine dernière, le Gabon a enregistré 8 décès dus au virus. Un bien triste record dont nous nous serions tous passés. Se voulant pédagogue et franc, le porte-parole de la présidence n'a pas botté en touche la question concernant le droit de revendication des populations, en lien avec les récentes protestations dites cancer de casserole. On peut juger sévèrement ce phénomène où la légèreté le dispute parfois à l'inconscience, même si on peut parfaitement comprendre le ras-le-bol de certains, car cette situation est tout sauf facile à vivre. Mais elle est, pour tout le monde, en particulier pour les victimes de cette épidémie et leurs familles, pour les soignants qui ne comptent pas leurs heures, ou encore pour les forces de défense et de sécurité, très sollicitées en cette période et dont la mission est toujours difficile. En revanche, on peut légitimement en vouloir à ceux, une minorité, qui tentent de récupérer et d'instrumentaliser ce mouvement en le politisant, alors qu'il s'agit d'un mouvement apolitique et en jetant de l'huile sur le feu. Parfois avec des conséquences dramatiques. On pousse la jeunesse à la faute, à violer le couvre-feu, à commettre des dégâts, à piller, à s'en prendre aux forces de l'ordre,
dont beaucoup à cette occasion ont été blessés. Résultat, 2 morts auxquels je présente à leurs familles respectives mes condoléances. Ainsi, Jessie Ella Ekoga démontre, s'il a encore besoin, que le Gabon demeure très profondément ancré dans le respect des libertés fondamentales et ce faisant des principes démocratiques. Au cours de cette rencontre, le porte-parole de la présidence de la République est également revenu sur le sujet relatif à la nomination récente de 15 sénateurs par le chef de l'État. Voyons tout cela avec vous, Réal Zinki. Ce sont essentiellement 5 critères de sélection qui ont prévalu pour le choix des 15 sénateurs par le chef de l'État. Une réforme issue du dialogue d'Angondje se justifiant par plusieurs motivations, indique le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ella Ekoga. Accroître l'expertise de la haute chambre dans certains domaines et lui assurer une meilleure représentativité à l'échelle du pays. Le chef de l'État s'est fondé sur 5 critères pour repérer les choix les plus judicieux. Premier critère, la compétence. Toutes les personnalités nommées disposent, dans un ou plusieurs domaines, d'une expertise avérée. Deuxième critère, la représentativité territoriale. Chaque province dispose d'au moins un nouveau sénateur. Et celles qui en ont 2 ou 3 comme l'estuaire, c'est en raison de leur poids dans la population totale du pays. Troisième critère, la parité. Je le rappelle au passage qu'en matière de représentation des femmes dans la vie politique, le Gabon figure parmi les 3 pays les plus exemplaires en Afrique, aux côtés du Rwanda et de l'Éthiopie. Quatrième critère, l'équilibre entre jeunesse et expérience. Certains sénateurs sont très expérimentés, d'autres sont plus jeunes. Cinquième critère enfin, et très important, le respect du vote lors des dernières élections sénatoriales. Aussi, ces choix ont tenu compte des équilibres partisans sans bouleverser les équilibres politiques et sans fouler aux pieds le vote des grands électeurs. Ces 15 sénateurs nommés rejoindront les 52 autres élus début février. En tant que citoyen démocrate, je m'en réjouis. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, j'adresse à ces 67 sénateurs mes plus vives félicitations. L'agenda international du chef de l'État a également été évoqué au cours de cette conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République. Depuis l'apparition du Covid-19, le port du masque obligatoire et les autres mesures barrières ont du mal à être respectées dans les ménages au Gabon. À Libreville, seules quelques familles font figure d'expression. C'est le cas de celle de Maya que nous fait découvrir notre reporter Pierre-Désiré Vélé-Enam. Maya et sa famille habitent le quartier Mindoubé 3 dans le 5e arrondissement de Libreville. Contrairement à leurs voisins qui nient la réalité de la Covid-19 au Gabon et boudent les mesures barrières édictées par le gouvernement, elle en est parfaitement consciente et reconnaît l'importance des mesures anti-coronavirus. On n'est jamais totalement à l'abri du virus. Les mesures barrières nous aident à éliminer les possibilités de contamination autour de nous. Donc elles ne sont pas non négligeables. La mère de Maya étant un sujet à risque, elle exige le respect des mesures barrières à l'entrée et à l'intérieur de la maison familiale. Nous avons mis un dispositif de lavage de mains à l'entrée de notre domicile. C'est un gel hydroalcoolique. Donc tous les visiteurs qui rentrent, avant d'arriver au seuil de la porte, ils se désinfectent les mains. Le port du masque aussi est respecté, surtout pour les personnes qui présentent les symptômes de grippe. On impose le port du masque. Très au fait des ravages de la pandémie, la mère de famille s'impose elle-même la rigueur du port du masque obligatoire à domicile. Quand bien même à la maison, nous n'avons pas de masque, nous. Ma mère, elle porte un masque. Je suis assez surprise de la voir avec un masque. On est à la maison, on est entre nous, on est en famille, elle a un masque. C'est assez drôle, mais je crois que c'est une éducation qu'elle nous donne et qu'elle veut aussi donner à nos visiteurs en faisant respecter ces mesures-là qui ont été dictées par le gouvernement et l'OMS. Instruit des précautions prises par sa mère, Maya fait passer ce message aux plus sceptiques. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme on dit, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Donc veillez sur votre santé et si vous êtes assez fort pour résister à la maladie, pensez à ceux de votre entourage que vous pourriez contaminer et qui sont des sujets à risque. Portez votre masque étouffant, lavez-vous les mains et continuez de vivre pleinement malgré toutes ces restrictions du gouvernement. La famille de Maya fait partie des rares familles au Gabon à avoir pris conscience du virus et de sa dangerosité. Une prise de conscience que devraient adopter toutes les autres familles pour lutter contre la propagation de la pandémie. On parle toujours de santé. L'émission Gabon Santé recevra demain, mercredi, le Dr Annick Mondjo, néphrologue, médecin de santé publique, diplômé de statistiques appliquées à la médecine et par ailleurs directeur du programme national de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Liliana Mieng Mendom et Greta Matsonga s'intéresseront
entre autres aux questions de comportement que devra adopter un malade de la lèpre en période de pandémie de la Covid-19. Nous écoutons le docteur Annick Mondjo, médecin néphrologue en avant-première. En période de Covid-19, tout le monde doit adopter les mêmes mesures. Les gestes barrières sont les mêmes, que l'on ait la lèpre ou que l'on n'ait pas la lèpre. Est-ce qu'ils seraient plus vulnérables que les autres du fait d'être malades, par exemple? La plus grande vulnérabilité pour les personnes qui sont atteintes de la lèpre à l'heure actuelle, et pas seulement de la lèpre, mais d'autres maladies tropicales négligées, même de tuberculose, de VIH, de cancer, c'est qu'on voit que les personnes qui ont besoin de soins de santé essentiels ont tendance à fuir les structures de santé parce qu'elles ont peur d'être contaminées. Or, quand on a la lèpre, quand il y a une suspicion de lèpre, il est tout à fait essentiel d'être dépisté et traité le plus tôt possible pour éviter l'apparition des handicaps. Donc tout retard de diagnostic entraîne un risque additionnel d'avoir des handicaps. Ça, c'est quelque chose de fâcheux. Au niveau du Gabon et de beaucoup de pays sur le continent, les programmes qui sont en charge de maladies tropicales négligées, comme mon programme, s'aperçoivent qu'il y a eu des difficultés supplémentaires parce que certains programmes ont eu des difficultés pour être approvisionnés en médicaments. Certains programmes ont vu leur personnel utilisé pour pouvoir faire le dépistage de la Covid. Par exemple, au Gabon, ce sont les bases d'épidémiologie et de lutte contre les endémies qui constituent les points focaux au niveau des régions pour relayer les informations du programme. Or, ces agents sont mobilisés, évidemment, pour lutter contre la Covid-19. Donc, il y a un certain impact qui se fait à l'heure actuelle entre les différentes maladies. Et il est essentiel, l'OMS l'a recommandé, que malgré la Covid-19, on puisse continuer à assurer les services, les soins essentiels à toutes les autres maladies, y compris à la lèpre, y compris aux personnes qui n'ont plus la lèpre, qui ne sont plus contagieuses, qui sont guéries, mais qui présentent des séquelles et qui ont besoin de soins. Intéressons-nous à présent à cette journée mondiale de la protection civile célébrée hier 1er mars 2021. Ce jour commémore la constitution en 1972 de l'Organisation internationale de la protection civile, institution intergouvernementale dont le siège est à Genève. C'est l'occasion de promouvoir en particulier l'importance de la protection civile. Les détails de cette journée avec Lauriane Meuza. Contexte sanitaire dû à la Covid-19 oblige. Les manifestations de cette journée n'ont pas eu lieu à Libreville. Le choix du thème de cette année est une invite à tous les pays pour considérer davantage les situations exceptionnelles dans l'élaboration des stratégies nationales futures. Matoumba Diaby, directeur général de la protection civile. Le thème de cette année s'intitule « Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale ». À travers un tel thème, on est en train d'inciter, d'amener les populations à tout faire pour éviter des pertes sur le plan économique. Et pour éviter des pertes sur le plan économique, il faut éviter les catastrophes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'éviter qu'il y ait une inondation chez vous. Si vous avez une petite inondation, ça va vous faire un peu des dépenses. Et si c'est beaucoup plus gravissime, c'est l'État qui viendrait en aide. Tout ça, c'est des pertes économiques. Au Gabon, il existe une direction générale de la protection civile dont les missions sont bien définies. Dans tous les États du monde, l'État particulièrement a le devoir de protéger ses populations. Ici, il n'est pas question d'une protection contre les agressions militaires. Mais ici, il est question, effectivement, quand on parle des civils, c'est une protection tous azimuts. La protection civile, c'est la protection des populations contre vents et marées. Les missions de la direction générale dont j'ai la charge, c'est celle de mettre en œuvre justement la politique du gouvernement en matière de protection civile. Et la mise en œuvre, c'est quoi? C'est la réflexion sur le cadre juridique, c'est la réflexion sur les actions et les activités à mettre en œuvre pour prévenir les catastrophes et les actions justement qui visent à accompagner les populations en cas de survenue de catastrophe. Créée en 1990, à l'issue de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de protection civile, la Journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque 1er mars. Elle a pour objectif attirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance vitale de la protection civile et sensibiliser le public à l'état de préparation de la protection de soi.
La journée mondiale de la protection civile était célébrée sous le thème « Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale ». Et cette journée vise à sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle et les recommandations de celles-ci ont été mises en pratique au lendemain des pluies diluviennes qui se sont abattues dans Libreville et ses environs, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Un arbre planté dans la concession de la cathédrale Sainte-Marie s'est retrouvé sur la chaussée, causant quelques désagréments. Le point avec Juanita Atsam. À l'aide d'une tronçonneuse, les agents municipaux découpent les branches de l'arbre qui a détruit la clôture de la cathédrale Sainte-Marie pour se retrouver sur la voie du boulevard triomphal Omar Bongo. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale librevilloise est à l'origine de cet accident. Edis Brice Kumba Mouyama, chef de service de la prévention des risques à la Direction générale de l'environnement. La mairie de Libreville est venue pour intervenir afin de libérer la voie puisque la voie était obstruée par cet arbre. Donc nous sommes arrivés pour essayer de libérer tant soit peu la route. Ça fait plus de 2 heures de temps que nous sommes là. On est obligé d'évacuer parce que c'est une zone phare. On ne peut pas laisser les déchets verts là, puisque nos partenaires sont actuellement pris. Donc nous-mêmes, on évacue au niveau de la décharge municipale. Le cas du boulevard triomphal Omar Bongo est aussi observable dans certains quartiers de Libreville où des toitures ont été arrachées, des clôtures endommagées, des maisons inondées. À chaque saison des pluies, les populations impuissantes assistent aux dégâts causés par la violence des pluies. Rien à voir avec ce qui précède, la grande chancellerie des ordres nationaux vient délivrer les nominés aux médailles de mérite gabonais. Ce communiqué a été rendu public par le conseiller du président de la République, Isabelle Bekale, épouse Ongengue. Suivant. Les circonstances actuelles, marquées par la pandémie du Covid-19, n'ont malheureusement permis à ce jour d'organiser les cérémonies y relatives. La situation sanitaire étant la même. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le grand chancelier président du Conseil des ordres nationaux d'une part, pour Libreville la capitale, et les gouverneurs de province d'autre part, ont mandat pour décerner les différentes médailles sur l'ensemble du territoire national, ceci dans le strict respect des mesures barrières. Exceptionnellement pour Libreville, les récipiendaires de décoration sont invités à se rapprocher de la grande chancellerie des ordres nationaux aux jours et heures ouvrables et ce à compter du 1er mars 2021. Par ailleurs, tous les récipiendaires sont priés de bien vouloir s'acquitter des droits de chancellerie correspondant à leur statut honorifique. Ils trouveront les détails des procédures y relatives auprès de nos services techniques. Les récipiendaires de l'intérieur du pays, pour une démarche similaire, sont attendus pour des formalités auprès des secrétaires généraux de province, des préfets ou chefs de bureau de sous-préfecture. Pour la suite de ce journal, on revient sur l'élection hier du président et des membres du bureau du Sénat. Lucie Milébou-Aubusson rempile à la tête de l'institution parlementaire. Seul le candidat en liste, le vénérable sénateur de la commune de Fougamou, a été installé après sa victoire. Ré Moussa. Réélu au perchoir de la Haute Chambre du Parlement avec 100% des suffrages exprimés pour une durée de 6 ans, le docteur Lucie Milébou-Aubusson-Boussou n'a pas caché sa reconnaissance à l'endroit de ses pairs, mais également des plus hautes autorités gabonaises. J'ai une forte pensée de gratitude pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, chef de l'État, qui m'a renouvelé sa confiance. Je souhaite et espère que la concorde qui a régné au cours de ce processus nous accompagne tout au long de notre mandat afin que nous puissions remplir au mieux les missions qui nous sont dévolues par la Constitution. À travers moi, c'est la femme gabonaise qui poursuit son évolution dans le paysage politique de notre pays. Seul à briguer le fauteuil de la présidence du Sénat, le docteur Lucie Milébou-Aubusson-Boussou va conduire le bateau 5e législature du Sénat avec 10 autres vénérables sénateurs issus des rangs du PDG, du PSD et de l'Alliance indépendant PDG. Le secrétaire de séance. Président du Sénat, vénérable Milébou-Aubusson, épouse Mboussou. Premier vice-président du Sénat, vénérable Luc Oyobi. Deuxième vice-président du Sénat, Augustin Roger Brice Adandé Randébino. Troisième vice-président du Sénat,
Marie-Julie Bilogobi Zendon. 4e vice-président du Sénat, Steve Nzeko Dieko. 1er questeur, Michel Ondinga Ngwengwe. 2e questeur, Pierre Moussunda. 1er secrétaire du bureau, Yvette Berthe Mbene-Mayer. 2e secrétaire du bureau, Aurélien Badinga Badinga. 3e secrétaire du bureau, Honorine Zebitege. Enfin, 4e secrétaire du bureau, Jean-Victor Ndouma Badinga. Au terme du double scrutin, président du Sénat, membre du bureau du Sénat, le docteur Lucie Milebou Obusson Boussou a été installé dans ses fonctions par le président de séance, le doyen de l'institution, le vénérable sénateur Martin Fidel Maniaga, avant de procéder à son tour à l'installation des membres du bureau qu'elle dirige. À l'Assemblée nationale, les députés ont effectué leur entrée parlementaire hier. C'est Faustin Boukoubi, le président de cette institution, qui a présidé la cérémonie en présence de Rose Christiane Osukaraponda, du chef du gouvernement. Dans son allocution circonstancielle, le président de l'Assemblée nationale a félicité la présidente du Sénat pour sa réélection à la tête de la Chambre haute du Parlement, avant d'ajouter que cette session qui s'est ouverte est la dernière à tenir sous l'ancien régime qui prévoyait 2 sessions par an. Faustin Boukoubi, que nous écoutons. Au terme des dispositions du nouvel article 41 de la Constitution du 26 mars 1991, révisé en décembre dernier, le Parlement se réunira désormais de plein droit au cours d'une session unique par an, débutant le premier jour ouvrable d'octobre et prenant fin au plus tard le dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante. À vous, Madame le Président du Sénat, votre réélection, ou plutôt votre plébiscite, à la tête de la haute chambre de notre Parlement, n'a surpris que ceux qui ne vous connaissent pas. Et je suis loin d'en faire partie. En effet, c'est fort à propos que j'ai eu l'immense plaisir de louer vos mérites il y a 2 mois en vous octroyant la plus haute distinction de l'Assemblée nationale, ici même. Sans que cet acte fût prémonitoire, il ne constituait pas moins un soutien tacite à la fois républicain et fraternel. Dans tous les cas, je vous félicite pour la confiance dont vous jouissez auprès de la hiérarchie de notre parti commun et partant de vos pairs, anciens et nouveaux sénateurs. En vous présentant nos vœux de réussite pour cette nouvelle mission, je vous assure de notre franche collaboration comme par le passé. L'avènement d'une presse en Afrique s'est révélé indispensable et l'espoir d'un journalisme authentique. Aussi, les politiques publiques en matière de médias qu'adoptent les jeunes États indépendants des années du multipartisme expliquent les lacunes et la difficile émergence d'un journalisme authentique. Vibian Aseko Olomo fait le point. Majoritairement, la population n'est pas systématiquement opposée aux mesures édictées par le gouvernement. Elle appelle plutôt ceux derniers à la prise en compte de ces souffrances induites par les effets pervers de la dite pandémie. Il revient donc au gouvernement de trouver un équilibre stratégique entre 2 impératifs, à savoir préserver la nécessaire sécurité sanitaire de la population à titre préventif et curatif d'une part, atténuer les difficultés économiques et sociales en ajustant opportunément les mesures et en améliorant l'accompagnement d'autre part. De la sorte, si le bénéfice engrangé par une mesure précise n'est pas supérieur aux inconvénients qu'elle engendre, ajuster aussitôt que possible la dite mesure pourrait éviter de préjudiciables frustrations et préserver la paix sociale. À cet effet, les dernières décisions relatives à l'accroissement de l'offre de transport, en l'occurrence l'augmentation du nombre de bus gratuits et la prorogation des aides à certains petits opérateurs, vont dans le bon sens et méritent d'être encouragés. Au cours de la présente session, notre rythme de travail sera ardu en raison notamment de nombreuses modifications consécutives à la récente révision de la loi fondamentale qui conduiront à l'examen et l'adoption de plusieurs lois organiques et ordinaires. En outre, dans le cadre de nos missions de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale, nous allons nous efforcer d'appliquer la périodicité désormais mensuelle des questions orales au gouvernement, en plus de celles suscitées à tout moment
par l'actualité afin de mieux traduire les préoccupations légitimes de nos concitoyens. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était donc là le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Sans transition, accueillons à présent dans ce studio Roland de Sylvanie Andem pour les nouvelles hors de nos frontières. Bonjour. Bonjour David. Démarrons cette actualité à l'international par le Tchad où l'opposant tchadien Yaya Dillo a été sorti secrètement du pays. C'est d'abord comme chef rebelle que Yaya Dillo se fait connaître après la désertion de plusieurs dizaines de soldats tchadiens qui se sont regroupés dans l'est du pays à proximité de la frontière soudanaise. Il fonde alors en 2005 le Socle pour le changement, l'unité, la démocratie, le SCUD. Ce mouvement servira de base ensuite à ses deux oncles Paul et Timam Andimi dans leur tentative de renverser par les armes le président Idriss Déby Itno. Et puis en République démocratique du Congo, les évêques catholiques interpellent le président Félix Tshisekedi sur le futur gouvernement. Les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo se montrent encore critiques du pouvoir, et ce même après la configuration politique en cours et l'éviction des pro-Kabila de la tête des institutions politiques. Dans leur premier message de l'année hier, les prélats ont salué l'avènement de nouvelles autorités, même si le processus de cette configuration est émaillé de soupçons de corruption des élus et d'accusations de violation des textes réglementaires. Enfin, Roland, le Gabon fera partie du Conseil de sécurité de l'ONU pour les 2 ans à venir. Le Conseil de sécurité de l'ONU se tient ce mois de mars 2021. De nombreux sujets concernent l'Afrique qui seront également au programme. Signalons que l'Union africaine vient de valider la candidature au poste de membre non permanent de cette institution internationale. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, il s'agit d'un sujet majeur à qui le pays est de fait assuré de siéger au sein de cette prestigieuse institution pour ces 2 ans à venir à compter de l'année prochaine. Merci à vous Roland de Sylvanie Andem pour toutes ces nouvelles. Place au sport à présent et on en parle avec vous, Chivarol Mekunkoulou. Bonjour. Bonjour Ida. On parle de boxe avec les préparatifs de la première édition du Gala international de boxe qui va se dérouler en Russie. Baptisé Grand Prix de Russie, cette compétition aura lieu du 21 avril au 1er mai 2021. Les préparatifs vont bon train. Le Gabon se prépare à cette grande fête du sport de combat. Ce gala regroupera les meilleurs compétiteurs de boxe arabe mondiale. L'objectif est de promouvoir cette discipline qui gagne du terrain au fil des ans à travers le monde. Eric Ella Bekal, vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, nous fait le point sur les préparatifs de ce rendez-vous. Il est au micro d'Hervé David Makena. Nous sommes à la deuxième phase. La première phase est pratiquement terminée, qui consistait à inviter les pays par courrier et avoir les confirmations de ces pays avec leurs médias, leurs boxeurs et le staff technique. Là, nous allons attaquer maintenant la deuxième phase qui consiste à ce que tous les pays envoient les délégations avec les passeports pour qu'au niveau de la Russie puisse établir les visas et envoyer les programmes de vol. Le Gabon, comme beaucoup de pays d'Afrique, va participer au Grand Prix de Moscou avec 4 athlètes, Ezekiel Yelondo, Ekomes Bédoua, Ibwanga Jérôme et les Lucien Zamba. C'est vous dire que le Gabon a toutes ses chances avec des athlètes expérimentés, donc ils se préparent chacun dans son club. En football, l'international gabonais de Sivaspor, Aaron Apidangoy, ne sera pas disponible pour la rencontre du 25 mars prochain à Fonceville face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Éloigné des terrains depuis le 31 janvier dernier suite à une déchirure musculaire au tendon droit, le défenseur central gabonais poursuit sa rééducation. Les Panthères devront donc composer sans Jim Alevina suspendu et d'Aaron Apidangoy. Patrice Neveu va trouver la bonne personne
pour remplacer son solide défenseur central. Toujours en football, nous connaissons désormais les finalistes de la CAN des moins de 20 ans qui se disputent en Mauritanie. Il s'agit du Ghana qui s'est imposé 1-0 hier en demi-finale face à la Gambie et de l'Ouganda, tombeur de la Tunisie 4-1. L'Ouganda verra donc la finale de la CAN U20 pour sa première participation à une phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Merci pour toutes ces informations et entrée au sport, Chivarol. Voilà, madame, monsieur, c'est donc avec ces nouvelles espoirs que nous mettons un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. La pandémie à coronavirus et le mouvement des casseroles évoqué hier en conférence de presse par le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ella Ekoga. Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration hier de la journée mondiale de la protection civile. Une journée qui vise à sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Enfin, hors de nos frontières, le chef rebelle tchadien, ministre puis opposant tchadien Yaya Dillo fait l'objet de violents affrontements qui ont fait plusieurs morts et blessés. Selon les sources, il a été exfiltré récemment. Réalisé ce journal, Lauriane Meza à la technique Fride Tanguy Boubanga. Merci à vous pour votre attention. Ce journal a été confectionné par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Je suis Guy Davin Bumba, j'étais accompagné de Ida Onyami. À demain, même heure, même fréquence.